voilà, aujourd'hui le thème c'est l'apathie. Le blocage c'est l'apathie, la prostration, hein, c'est un petit peu l'abattement, c'est la même chose. Et donc c'est l'élément feu et c'est un manque évident, c'est même presque une absence totale de feu. Absolument. L'apathie, c'est vraiment ces mots que tu as employés, c'est prostration, abattement. Le feu, il est presque inexistant. Et du coup, en fait, la personne est repliée sur elle-même. Elle a plus envie de rien. Enfin, je sais même pas. Elle se pose même pas la question. C'est vraiment un repli sur soi total. Et donc la chaleur qui s'en va du corps. Or, le feu, cet élément-là, c'est l'équivalent du soleil, c'est tout ça. Et on a besoin je veux dire, le soleil, il est primordial sur Terre pour toute vie végétale, animale et humaine. Et l'humain a besoin de ce feu, de cette chaleur interne qui va l'aider à grandir, qui est celle du sang, qui est celle de beaucoup d'organes dans le corps. C'est notre pompe aussi, le cœur. Là, il est éteint. Et là, en fait, c'est quelque chose qui est très, très bas, très éteint, etc. Et donc, ça ne nourrit pas le corps, ça ne nourrit pas l'esprit. Ce qui me vient, c'est que pour donner une idée vraiment du niveau où on est quand on est dans l'apathie, vous avez parlé de la résignation. Eh bien, la résignation, il vous répond que ça n'intéresse pas, qu'il s'en fiche, tout ça. Lui, même pas. Celui qui est dans l'apathie, il vous répond même pas. Il est abattu. Il est prostré. Vous savez, c'est un peu, c'est une forme de mutisme. On vous répond plus du tout et tout. Et il est dans le mutisme complet d'ailleurs. Et alors, en fait, ça, ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie quand des fois on a des événements hyper douloureux, etc. Et tout d'un coup, on sombre dans une espèce de prostration. On n'a plus envie de parler, on est dedans et on sait même plus. Enfin, on réagit plus. Et je dirais que c'est normal, c'est humain. À partir du moment où ça ne reste pas, où ça ne devient pas trop long. Et que tout d'un coup, il y a une espèce de résignation et qu'on se met à pleurer et qu'on lâche. Et à ce moment-là, finalement, les pleurs, on revient dans l'eau. Et l'eau vient nourrir, vient en fait contrôler ce feu. Et du coup, ça sort de là. Mais ça, c'est une façon d'évacuer. Finalement, rappelez-vous que dans la roue, l'eau contrôle le feu. Donc, si vous laissez l'eau sortir de vous, ça veut dire que vous laissez la place au feu de se rallumer. J'essaye un petit peu de mettre ça sous forme de métaphore, mais c'est vraiment ça. C'est que vous permettez à l'eau de s'évacuer. C'est une façon de rallumer le feu, parce qu'évidemment, il n'y a pas que celle-là. Mais c'est vrai que c'est souvent celle qu'utilisent des gens, notamment des hypersensibles qui peuvent se retrouver complètement apathiques parce ils dépensent tellement d'énergie à retenir leur sensibilité qui se brûle de l'intérieur et que finalement, à un moment donné, ils explosent complètement, le barrage rond se répand et toute l'eau qui était là finalement se vide. Et assez souvent derrière sont des gens qui tout d'un coup sont, vous savez, on dit ils passent de rire aux larmes, tout d'un coup ils sont à nouveau remplis de joie, etc. Parce qu'ils ont vraiment vidé ce conteneur de flotte là qui les mettait bas. Il y a une espèce de ça peut être aussi le résultat d'un surenthousiasme, une surexcitation presque hystérique en fait. Et vous savez, dans ces moments où tout d'un coup il y a un truc, on ne sait pas pourquoi, mais on est hyper hystérique. Et tout d'un coup, moi je sais que ça m'arrivait quand j'organisais les tournois. Et en fait, j'avais cette espèce de truc. Et puis tout d'un coup, derrière, il y a eu tellement de joie, de partage, de trucs, d'excitation, d'enthousiasme, de machin, et tout d'un coup, paf, ça retombe et il n'y avait plus rien. Et ce qui me vient, c'est que c'est souvent le résultat finalement d'un bois très très sec qui a nourri le feu. Parce que quand on met du bois très 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 sec dans une cheminée, il part en flamme très très vite. Il se consume très très vite. Il dégage très peu de chaleur, mais en revanche, il part en étincelle et le feu s'éteint rapidement en fait. Il ne reste pas de braise grosse et consistante qui dégage vraiment de la chaleur. Et c'est un feu de paille. C'est le feu de paille. Donc voilà, vous voyez, c'est brûlé trop vite. Donc on disait qu'on est presque dans un burn-out inversé. Ça n'existe pas, mais on va l'inventer nous. C'est-à-dire que c'est l'inverse du burn-out, mais le résultat est le même. Plus de lumière, plus de son, plus rien. Et on m'a dit qu'il fallait pas que je vous le dise, mais on peut en mourir. Donc je le dis quand même, parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas que je le dise, j'aime bien contrarier. Hein, c'est-à-dire qu'on peut en mourir. C'est juste que l'apathie, quand elle reste là, elle devient de la prostration. Encéphalogramme plat, quoi. Ouais, la prostration, je veux dire, à un moment donné, si on n'arrive pas à se sortir de ce repli sur soi, s'il n'y a pas de chaleur, s'il n'y a pas de feu, ça veut dire qu'il n'y a pas de cœur, il n'y a plus rien, quoi. Or, le cœur, c'est quand même la batterie. C'est pas la batterie, c'est la pompe. C'est la pompe, oui, c'est la pompe. Et donc, on se laisse aller, en fait. C'est la pompe qui a bouffé toute l'énergie. On peut se laisser aller. Qui a bouffé toute l'énergie et qui a plus d'énergie pour continuer de faire circuler le sang. Et donc, la vie en vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
Moi, je pensais à un exercice. Alors, on vous a dit que pleurer était une solution pour en sortir. Encore faut-il y arriver. Encore faut-il y arriver. Pleurer sur comment? Tiens, bon, je suis apathique, hein, je vais pleurer. C'est quand même pas évident. Mais en revanche, peut-être c'est vous connecter à de dire, oh là là, je sens que j'ai une baisse de tension, j'ai une baisse de, je suis apathique, là, j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien. C'est de vous reconnecter à comment, est-ce que ça m'est déjà arrivé? Est-ce que je me suis déjà senti comme ça? C'est quand la dernière fois que je me suis senti comme ça? Et de vous reconnecter à ce moment-là, mais surtout de vous reconnecter au moment où vous en êtes sorti. Comment est-ce que vous en êtes sorti? Grâce à quel outil? Grâce à quelle compétence? Grâce à quel événement? J'en sais rien. Grâce à quelle occupation? Reconnectez-vous au moment juste après votre moment d'apathie. Donc en gros, intellectuellement dans votre tête, vous allez vous fermer les yeux, puis vous reculez, vous reculez, vous reculez, vous reculez, jusqu'à la dernière fois que vous avez été apathique. Et là, vous vous arrêtez juste avant et vous ressentez comment c'était juste après avoir été apathique. D'accord? Pour bien vérifier, vous reculez un petit peu dedans pour sentir comment c'est d'être apathique, et puis vous revenez au moment juste après, quand vous en êtes sorti, et vous essayez de vous rappeler quel est l'outil que j'ai usé, quelle est ma compétence que j'ai utilisée ce jour-là pour sortir de l'apathie. Voilà. Il y a peu de chances que ce soit un moyen externe. Un moyen externe, ça va être un pansement. Cherchez une qualité, une valeur, une action interne en vous. Effectivement, allez allez vous aérer, ça part de vous, c'est bon. En revanche, vous achetez quelque chose pour aller mieux, ça vient pas de vous. C'est quelque chose d'extérieur que vous essayez de prendre pour aller mieux. Donc, ça vient vraiment de vous. Il faut que ce soit une action qui parte de vous vers quelque chose. Allez au cinéma, allez vous aérer la tête, allez voir des amis, ça part de vous. Ouais. Hein, c'est pas en allant vous prendre quelque chose d'extérieur et puis vous essayez de vous mettre sur vous qui va changer les choses. Voilà. Mais c'est vraiment cette notion de se faire plaisir. On en a déjà parlé, hein, c'est vraiment ça le feu. Là encore, il faut se faire plaisir. Et je parlais hier des couleurs, ben, c'est pareil les couleurs. Et alors j'ai envie de dire aussi les saveurs. La saveur qui va avec le feu, c'est la mer. Ça peut être intéressant d'aller, parfois on n'aime pas trop la saveur amère, ça dépend. Buvez un martini. Ouais. Alors, prenez pas trop l'habitude non plus, hein, parce qu'après autour de l'alcoolisme c'est encore autre chose, mais voilà, c'est pour l'idée, c'est le martini c'est amer, et le café c'est amer, le chocolat noir, oui. Pissenlit, endive par exemple. Et alors, si vous avez fait l'exercice d'hier. Ça va être important. Si vous savez que vous avez cette tendance parfois à avoir les batteries à plat, etc., écrivez sur un petit papier les 5 plaisirs que vous vous faites et écrivez en face ce que ça vous procure comme plaisir. Mettez-le dans votre poche, ayez-le toujours sur vous. Et quand vous sentez que ça va moins bien, vous sortez ce papier et vous vous reconnectez au plaisir que ça vous a donné de faire ces choses-là. Connectez-vous à ça, ouais. Exactement. Aller marcher, comme je le disais, et je ne sais pas, aller dans des endroits où il y a du monde, où il y a regarder un film drôle, comique, enfin quelque chose qui vous amène de la joie. En fait, c'est vraiment ça. C'est tout d'un coup, il est vraiment vital de se procurer de la joie pour ramener la chaleur. Ok. Moi, je crois que vous avez tout ce qu'il faut pour sortir de l'apathie. J'espère que vous aurez réussi à nous regarder malgré l'apathie qui vous habite. Et puis, on vous dit à une prochaine vidéo avec un nouveau blocage. Qu'on va débloquer les éléments et expliquer et débloquer les éléments. À très vite. Ciao. Ciao.